Hello! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai acheté de nouveaux produits chez Sephora. Je suis trop contente. Nous avons ce petit bronzer. Je le voulais trop, depuis trop longtemps, sauf que 40 balles le bronzer, bon. Mais bon, écoutez, c'est acheté, je suis trop contente. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Bon, je vous présente d'abord les autres produits. On a également cet anti-cerne de chez Haus Lab. C'est la teinte Light Neutral. Je suis trop contente de l'avoir acheté aussi parce que apparemment, d'après les reviews que j'ai regardées, en tout cas, il est hydratant. J'ai ce gloss de chez Huda Beauty. Celui-ci, et c'est la teinte Bombshell, j'avais trouvé trop jolie. En fait, j'avais eu un très gros coup de cœur sur le Foxy, sauf que... Attendez. Sauf que je trouve que le Foxy, en fait, il est un petit peu similaire au Fenty. Celui-ci, c'est la teinte Fenty Glow Hit. Et je trouve qu'il est un peu similaire, donc il est peut-être un petit peu plus marronné. Celui-ci est plus rosé. Et il est beaucoup plus opaque, pardon, j'avais oublié de vous préciser. Mais je me suis dit, ah, t'as que de gloss. Donc j'ai celui-ci. Et celui-ci de chez Fenty, c'est la teinte Hot Cherry que j'adore. Bref, je m'égare. T'as que de gloss, essaye d'en prendre un troisième un peu différent. Ah, c'est difficile, hein. Est-ce que vous aussi... Regardez, moi j'ai des longs ongles, ils sont magnifiques. Et franchement, j'ai mis du temps à les faire pousser. C'était vraiment difficile, il fallait faire attention. J'ai eu plein de fails, plein de moments où il y en avait un qui était cassé. Du coup, j'étais obligée de raccourcir les autres. Et je voulais pas raccourcir les autres, donc je restais avec un ongle court. Enfin bref, une galère. Et est-ce que vous aussi, les gens, ils vous disent « Ah, mais toi, t'as des ongles longs, vas-y, ouvre ça. » Mais mon gars, tu sais pas que moi, je risque quelque chose à ouvrir ta boîte, en fait. Toi, t'as des ongles courts, ils se cassent, on s'en fout. Moi, mes ongles, je les cultive jour et nuit pour qu'ils poussent. D'accord? Donc ta boîte, c'est toi qui vas l'ouvrir. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes comme moi. Et voici l'animal, enfin l'objet, enfin le gloss en fait. Donc la teinte, je l'avais déjà testée en magasin, donc je vais pas la rouvrir. Mais j'ai trop hâte. J'avais aussi d'autres produits Aromazone à vous présenter. À vous montrer quoi. Donc on a cette eau micellaire concombre acide hyaluronique, parce que j'ai la chance d'avoir un magasin Aromazone dans ma ville. C'est génial, franchement, c'est Disneyland le truc. Et je teste aussi ce fluide. Attendez, je sais pas si ça fait le focus. Tu fais le focus, ma caméra? Est-ce que tu fais le focus? Ma caméra... Celui-ci c'est un fluide purifiant et hydratant, zinc hyaluronique et acide salicylique végétal, et en gros c'est vraiment pour les peaux grasses à imperfection et pour nettoyer et resserrer les pores. Enfin je sais pas si ça nettoie, je vous dis peut-être des bêtises, attendez. Purifiant, hydratant et matifiant, ce fluide combine un complexe dans la pour réduire les imperfections, boutons, points noirs, cicatrices, resserrer les pores, hydrater la peau. Oui parce que j'ai des points noirs mais franchement je sais pas s'il y a un espoir pour ma peau pour vous dire, parce que c'est des années à ne pas en prendre soin, à manger gras, à être exposée au soleil et à ne pas mettre de crème solaire. Franchement avant cette année, avant cet été même, j'ai jamais mis de crème solaire sur mon visage parce que je sais pas, j'en voyais pas l'utilité, je pensais pas que ça avait des effets aussi néfastes sur la peau. Et il y a que maintenant, depuis 2024, que j'ai décidé de vraiment prendre soin de ma peau, enfin un petit peu avant, allez on va dire 2023 où j'ai commencé à faire du skincare etc, mais vraiment fin 2023. Et écoutez guys, franchement ma peau elle est dans un état pitoyable quoi, genre vraiment mes pores ils sont obstrués, j'ai beau faire des nettoyages et tout, ça se re-remplit, enfin bref, je sais pas. Mais bon, écoutez, le tout c'est de maintenant en prendre soin. Donc, cette intro était super longue, je vous rapproche de moi. Voilà, vous êtes bien là, vous êtes bien. Donc comme je suis sortie ce matin, je vais mettre de l'eau micellaire, justement c'est l'eau concombre, j'en ai foutu partout. Justement c'est l'eau concombre dont je vous ai parlé, attendez je mets le miroir, hop. Pour quand même venir nettoyer la peau de toutes les pollutions là. Ouais, regardez. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça. Hop là. Donc je fais ça avec une petite houppette que j'avais reçue dans un kit Shein. En fait j'ai l'impression que le mieux c'est de le faire au coton, mais comme j'ai arrêté d'acheter des cotons, j'essaye avec ça en fait, voilà. J'applique maintenant mon petit fluide purifiant. Hop. Alors j'adore la texture, c'est une texture super liquide, super légère, vraiment laiteuse. Regardez. La meuf qui est fascinée. Mais j'aime trop le rendu sur la peau. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Allez, vous. Alors, je vais faire mon teint hors caméra parce que c'est toujours le même fond de teint que d'habitude. Il n'y a pas d'intérêt. Et on se retrouve tout de suite. Waouh, il est beau. Donc j'espère que je me suis pas foirée pour la teinte.
Hop, voyons voir. Ah, ça m'a l'air foncé. Ah là là, j'ai peur. Hop. Oh, c'est foncé. Oh non. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. C'est trop foncé, wesh. C'est trop orange. Bon, ça va en fait. Mais j'aurais préféré que ce soit un peu plus clair. Genre là, ça va parce que je suis bronzée. Mais dès que je vais débronzer, bon, ce sera mon concealer pour l'été. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Parlons du concealer, franchement, il s'estompe super bien. Que dire d'autre? Il a pas une couvrance de ouf, hein. Mais il se fond super bien dans le teint par contre. Il a un petit côté lumineux. Je vais en rajouter une goutte. Vous savez quoi? Il a une texture plus cakey que ce que je pensais. Je pensais qu'il serait vraiment liquide, mais non. Bon, j'ai dit j'en rajoute une petite goutte, j'en ai mis des masses. Hein. Ah, attendez, je vous rapproche. Par contre, vous savez quoi? J'ai l'impression qu'il marque pas mal les irrégularités, les petits pores, les trucs comme ça au niveau du dessous d'œil. Vous voyez là, j'ai l'impression que j'ai un trou. Je sais pas si... Ah si, vous pouvez le voir. Attendez, je fais une marque. Et j'ai l'impression que en estompant, ça m'a fait un petit trou. Ouais. Franchement, je sais pas quoi en penser. En fait, j'ai l'impression qu'il est couvrant, mais en transparence. Bon, écoutez, on va poudrer. Donc, je poudre avec ma poudre Make Up Forever, hein, comme d'habitude. Bon, ça marque toujours autant les petites ridules. Hein. Après, ça, c'est peut-être la poudre. Pas vous cacher, je sais pas. Ça a caché mon cerne. Franchement, c'est du ton sur ma peau. C'est un truc de fou. J'arrive pas à croire que je me suis foirée sur la teinte. Non, franchement, vous savez quoi? Je suis déçue. Ah, je suis déçue. Mais j'avais tant d'espoir en toi. Vraiment. J'espère que le bronzer va être ok. Parce que là, je suis déçue. Bon, tant pis. Je réessaye le concealer. Au pire, oh là là. Et pour la teinte, j'essaierai de mettre celui-ci. Il y a un point de mon camo concealer. Mais guys, après non, ça me fait pas un effet matière comme le camo concealer. Mais la teinte, ça va pas. Ça fait des petites ridules. Il y a quand même un effet matière. Oh là là. Ah ouais non, je suis déçue. J'essaye de me dire que j'ai mal fait un truc, hein, parce que peut-être qu'il me convient juste pas à moi. Ouais. Et pourtant j'ai envie de l'aimer, hein, je vous jure j'ai envie de l'aimer. Mais de toute façon je vais réessayer. Mais ça m'a refroidi direct. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. Bon je vais passer au blush. Aujourd'hui je vais mettre la teinte Virtue. Parce que je vais faire un maquillage classique, enfin si j'y arrive. Je mets un petit point sur ma main et je tapote avec mon pinceau pour répartir la matière bien sur tout le pinceau et que ça fasse pas de gros amas. Voilà. Je me suis emballée pour le nez. Hop. Bon là, il n'y en a pas assez. Hein. Rajoute une petite couche quand même. Mon highlighter stick adoré de chez Fenty. Puff, puff. Donc comme d'hab, je descends la matière sur les joues. Ah, vous m'embêtez. Hein. Déjà que je suis contrariée, c'est pas le moment. Et voilà, un peu d'highlighter, ça réchauffe le cœur. Poudron. Ça y est, j'ai poudré, Passons au bronzer, mon dieu, mais j'ai tellement d'espoir dans ce bronzer, vous pouvez pas imaginer. Dans chaque revue que j'ai vue de lui, bon désolé, j'ouvre ça comme une barbare. Dans chaque revue, franchement, il avait l'air incroyable et c'était pas juste l'avis de celles qui l'ont essayé qui m'ont donné envie de l'acheter. Déjà, regardez-moi cette beauté. Ah, je pensais que c'était cuirassé, non pas cuirassé, c'est pas ça que je voulais dire. Comme du faux cuir ici, mais en fait pas du tout, c'est du plastique. Je pensais que ce serait matelassé, voilà, c'est ça le mot. Ouais, non. Franchement, non, franchement, il est magnifique. Et au doigt, la texture, elle est tellement soyeuse. Hop, si vous voulez voir la teinte. Par contre, la teinte, je la trouve super chaude. De toute façon, les trois teintes, j'ai trouvé chaudes, à part la plus foncée, mais bon, forcément, c'est absolument pas la couleur de peau. Donc, je prends un petit pinceau comme ça, fluffy et ferme en même temps. Et je vais y aller mollo.
Ok guys, franchement je suis contente. Je suis contente, la teinte est chaude, c'est vrai, c'est vraiment un bronzer. Mais franchement, il est très joli, il est bien pigmenté, il fait pas de taches, il s'estompe bien, il est agréable à utiliser. Non franchement c'est un joli bronzer. Écoutez là je suis contente. Après c'est pas l'extase mais je pense que j'ai pas encore appris à l'utiliser et surtout là j'y vais très timidement. Parce que j'ai pas envie de me foirer, de mettre 4 tonnes et de faire une tache. Regardez là j'en mets un petit peu plus. Ah, je suis contente. Franchement, ça me console parce que le coup du concealer là, bon, n'en parlons plus. Voilà, je vais faire mon petit nez. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis très satisfaite pour le coup. J'ai fait mes sourcils hors caméra. Écoutez, je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire des sourcils de Gargamel aujourd'hui. Je les ai fait vraiment super épais, mais bon, ils sont pas dégueux. Non, ils sont beaux. Ils sont beaux comme d'habitude, mais ils sont juste énormes, c'est tout. Mais je vous dis ça, j'ai même pas choisi ce que j'allais faire sur les yeux. Attendez, je reviens. Voici l'harmonie que j'ai choisie pour aller avec le gloss. Donc c'est des tons mauve, légèrement taupe. Je me suis donc servi de cette palette. C'est la Ultimate Utopia de chez NYX. Et de celle-ci, c'était une collection limitée de Noël Too Faced. Et j'ai utilisé ces deux fards irisés. Je vais prendre le risque de pas mettre de scotch aujourd'hui parce que j'en ai marre de scotch. Que j'ai envie d'un truc plus fumé. Ah, j'ai mis du fard partout, je sais pas comment ça se fait. Bon, trêve de bavardage, let's go. Donc je commence par tracer ma forme. Alors je ne viens pas trop loin dans le coin interne. Je me rapproche de ma paupière mobile dès que j'arrive aux 3/3. Et pour l'extérieur, j'essaye vraiment d'étirer ma forme. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, j'en ai fait des maquillages pas symétriques, mais là... Là les gars, c'est quelque chose. Donc là j'ai bien bavé, donc je vais essayer de rattraper ça. Bon, c'est le début du maquillage, je ne m'inquiète pas trop, en général ça commence comme ça. J'estompe avec ma teinte de transition et le même pinceau. Je passe maintenant au coin interne, je prends mon fard le plus clair. Avec un pinceau plat, je prends mon fard irisé le plus clair et je le pose sur le coin interne. Donc pas de cut crease aujourd'hui parce que j'avais la flemme. Et aussi parce que je trouve que les maquillages comme ça, sans cut crease, c'est plus soft glam. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça donne un côté plus fondu parce que évidemment il n'y a pas de démarcation qui est trop flagrante. Je passe maintenant à ma seconde teinte irisée qui est ce magnifique taupe. Je dégrade avec ma teinte plus claire. Et je viens éclaircir le coin interne avec la teinte Tempera de ma palette Soft Glam. Ah, qui finalement n'est pas assez clair, ça donne un petit côté rosé. Attendez, je vais enlever. Je vais mettre du blanc pailleté. Et voilà, je trouve ça beaucoup mieux. Avec un pinceau biseauté, je prends ma couleur d'intensité pour venir faire mon ras de cils. Donc je m'arrête à la moitié de l'œil. Et cette fois-ci, je vais venir mélanger ces deux teintes. Donc celle-ci, c'est la première que j'avais mise. Pour un effet un petit peu plus violet en fait. Donc je remonte bien jusqu'ici. Et je viendrai réintensifier en fait, bien relier avec ma teinte la plus foncée. Parce que là je vois que ça fait un truc bizarre. Alors hors caméra, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Oui, je suis venue un petit peu éclaircir ici avec un fard beige. Je suis venue mettre mon mascara. Je suis venue... Je n'ai pas enlevé les vilaines taches de mascara. Attendez. Ça fait des trous dans mon maquillage. Oh. Ah. Hop. Voilà, je suis venue éclaircir le dessous de mon sourcil et mon dieu, vous savez pas comment j'ai chaud, genre vraiment, je ne suis que sueur. Mon corps est du petit beurre. Vraiment j'ai chaud et ma pauvre caméra, elle en peut plus elle aussi. Je sais, c'est difficile, tiens bon. Voilà, écoutez, voici pour le maquillage. Est-ce que je fais une virgule interne? Je sais pas. Ah, attendez, il faut que je me regarde un petit peu mieux que ça. Ah, j'ai envie de faire une virgule interne. J'ai l'impression que ça me fait des petits yeux. J'ai l'impression que l'écart entre mes yeux, il est trop gros. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? Je vais faire une virgule. Bon, j'essaye d'être la plus précise possible, d'accord? C'est une catastrophe. Ce côté est une catastrophe. Celui-ci, ça va encore. Mais là... Mais c'est dur aussi. Franchement, c'est dur de repasser sur des paillettes.
Bon voilà, écoutez, c'est mon maximum. J'ai dû modifier celle-ci qui était très jolie pour, je dirais pas l'amochir, mais franchement sa forme était très bien. Mais j'ai dû m'adapter à ce côté qui est complètement fouillis. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive. Moi ça m'arrive dans mes virgules et mes trail liners. À chaque fois je fais un côté, maman il est magnifique. Et je suis obligée de l'ajuster parce que j'ai fait un côté moche. Et il faut que ce soit à peu près symétrique. Donc voilà, l'histoire de mes trail liners en fait. Ah, et c'est même pas symétrique encore. Bon, je m'arrête là parce que sinon, sinon je vais faire un carnage, voilà. Il faut accepter que ça soit pas parfait, que... Regardez l'art moderne, à quel point les formes géométriques elles sont bizarres, discornues, etc. Discornues. Est-ce que ça existe comme mot? J'ai fait un mélange entre biscornu et discornu. Et difforme. Mais c'était ce mot, c'était difforme. Voilà, donc écoutez, on va dire que mon maquillage c'est de l'art moderne et que la difformité fait partie de l'art. Donc voilà, écoutez, je trouve quand même ça mieux. Franchement, je trouve que ça structure beaucoup plus mon regard parce que tout à l'heure, j'avais une impression d'inachevé. Voilà. Bon, on va passer à la dernière nouveauté de cette vidéo. Je viens prendre mon crayon Huda, c'est la teinte terracotta. Et je vais faire mon petit contour. Avant de mettre mon gloss, je vais simplement mettre un peu d'anti-cerne au centre pour bien éclaircir. Bon, évidemment, si j'avais pas eu les lèvres gercées, ça aurait été mieux. Oui, ça aurait été mieux, effectivement. Alors voilà le résultat. Écoutez, franchement il est sympa. Il est bien opaque, j'aime bien la couleur, ça va bien avec mon maquillage. Je trouve qu'il a un joli effet glacé sur la bouche. Non franchement j'approuve, je valide, j'aime bien. Donc ce maquillage touche bientôt à sa fin. On va se rajouter un petit peu de blush poudre comme d'habitude. C'est le Unlimited de chez Kiko. Hop. Et voilà, en légèreté. On va snatcher tout ça. Donc je fais bien l'arc de cercle pour définir les pommettes. Un peu sur le menton, sur le front. Je vais même en mettre sur le nez. Un peu d'highlighter quand même. Je vais faire un mélange entre mon highlighter rosé, donc qui vient de chez Wet n Wild, et un highlighter argenté que je peux pas vous montrer. En fait, il venait d'une palette Kiko et il est cassé. Donc je fais un petit mélange des deux. Et franchement, j'aime bien le résultat. Je trouve que ça va super bien avec mon maquillage. Donc voilà, ce maquillage est terminé. Alors, qu'est-ce que je pense des produits? Où es-tu, mon petit anti-cerne? Pour l'anti-cerne, je vais pas vous le cacher, je suis déçue. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Attention, je ne parle que pour moi, évidemment. Mais je trouve qu'il cache pas assez mes cernes. Alors, c'est vrai que du coup, il a un joli côté radiant. Mais je pense que c'est ça qui lui fait défaut aussi. C'est que du coup, il est pas assez couvrant. Après, j'ai peut-être pas assez hydraté mon contour des yeux, je ne sais pas, mais il faisait un petit effet matière et on voit quand même mes ridules une fois la poudre appliquée. Alors est-ce que je dois imputer ça à la poudre? Je ne sais pas. Pour la teinte, bon, je me suis foirée, ça c'est ma faute comme d'hab. Mais écoutez, je vais le réessayer, tout n'est pas perdu. Peut-être qu'en bronzant la teinte ça ira mieux et je vais essayer de bien hydrater mon contour des yeux. Enfin bref, on va lui donner sa chance. À cet anti-cerne, attendez, en fait je suis stressée parce que... Voilà, j'ai un amas de gloss qui me gênait. Pour le bronzer, alors franchement, le kiff. Déjà, super joli produit. La texture, elle est top. Franchement, il est smooth, il s'estompe bien. Ça fait quelque chose de bien opaque, bien homogène. J'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus froid parce que bon, les bronzers comme ça, c'est pas... Ah, décidément, ce gloss, il me fait des amas. Après, j'en ai mis 4 tonnes, mais les Fenty me font pas ça. Non, franchement, le bronzer, on valide, voilà. Et pour le gloss, justement, déjà la teinte est très jolie. On a un bel effet glossy sur les lèvres que j'adore. Et bon, à part les petits amas, non, franchement, je l'approuve. Voilà.
Et pour mon maquillage des yeux, parlons-en, que j'ai fait super rapidement d'ailleurs. Bah écoutez, je kiffe, franchement j'ai pas fait de cut crease et comme je vous ai dit, je trouve que ça fait vraiment un effet soft glam. On est sur quelque chose de très simple, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de maquillage. Comme quoi des fois, ça sert à rien de se prendre la tête hein. Je trouve qu'il me fait un beau regard étiré, c'est lumineux, c'est pailleté, c'est tout ce que j'aime. Ouais non franchement on approuve hein, que dire de plus? Donc voilà, ce maquillage est terminé, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.